Bonjour et bienvenue dans les cours à distance avec Espace Réussite. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous les méthodes de vente. Alors, les méthodes de vente, il en existe plusieurs. Donc, vous avez la vente de contact, où le vendeur est en contact physique et direct avec son client. La vente visuelle, on va dire que la marchandise est bien exposée et à portée de main du client, peut-être moins de besoin de la force de vente. Et enfin, la vente à distance, le client et le vendeur ne se rencontrent quasiment jamais. La commande et le paiement se font donc à distance. Vente de contact. Alors le vendeur est en contact physique, comme je dis, avec le client. Nous allons le voir avec la vente traditionnelle qui nous concerne tous, puisque pour la plupart nous sommes vendeurs ou vendeuses dans des boutiques et magasins donc de vente au détail. Donc nous utilisons souvent cette vente donc traditionnelle. Le client se rend sur le lieu de vente, donc magasin ou showroom, et le vendeur va jouer un rôle actif et même proactif par les conseils qu'il donne à l'acheteur et au travers d'un argumentaire pour le convaincre. On a déjà vu toutes les méthodes qu'on peut utiliser, donc les techniques de vente en magasin comme découvrir ce que veut le client, créer une expérience utilisateur. On a vu aussi dans les vidéos la technique de vente basée sur la persuasion psychologique et l'influence de la force de vente qui s'appuie sur 6 principes tels que la réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité, la rareté. Nous avions vu aussi la méthode CAPI en cours et récemment on avait vu aussi le sans casse. Donc, on va passer à la vente par représentant aux entreprises en B2B. Le commercial ou VRP attaché commercial, délégué commercial se rend chez ses clients ou prospects pour leur proposer de leur vendre donc, ces produits. Pour moi, par exemple, la collection Guess. Les VRP proposent aussi des services comme par exemple de la vidéosurveillance, des alarmes anti-intrusion. Ainsi, actuellement, on peut voir les VRP de chez Verisure qui font le tour des boutiques. La vente sur les marchés, donc les commerçants qu'on appelle sinon sédentaires se déplacent sur les marchés, les foires et les braderies et proposent leurs produits donc aux clients. En général, une vente beaucoup plus agressive qu'en magasin car il faut savoir interpeller le chaland qui passe dans les allées. On parle alors souvent de posticheurs, on peut en observer beaucoup sur les marchés et en particulier sur la foire de la Toussaint. La vente domiciliaire en vente par réunion, donc des présentatrices ou des hommes bien sûr vendent leurs produits à un groupe de personnes au domicile d'une cliente. Au cours d'une réunion conviviale, je cite ici Tupperware parce que c'est la plus connue, et qui reviennent à la mode, sans doute le besoin des gens de se retrouver ensemble dans un cadre beaucoup plus convivial. La vente donc en porte-à-porte, au particulier vente à domicile, le commercial visite ses clients ou prospects, en général sur information préalable, coupon réponse sur rendez-vous téléphonique. Le porte-à-porte, pour l'avoir pratiqué, est une des méthodes de vente les plus difficiles à mon sens, dû sans doute aussi aux dernières arnaques qui sont multipliées ces dernières années, aux différents aussi reportages télé. Les gens sont devenus beaucoup plus méfiants qu'avant, les portes ont du mal à s'ouvrir. La vente sur foire, salon, exposition. Les entreprises présentent leurs produits à l'occasion de manifestations commerciales grand public aux professionnels, comme on peut avoir à Paris le salon du prêt-à-porter, qui est réservé aux professionnels. Très souvent, ce sont plutôt des contacts que les entreprises prennent, puis qui débouchent sur des contrats donc de vente tels que des piscines ou des cuisines. Les emplacements, il faut le savoir, sont souvent élevés. Au plus, il faut compter 1200 euros pour 9 mètres carrés, c'est-à-dire 3 fois 3 mètres. Et ça peut monter jusqu'à 20 000 euros à Paris. Alors la vente visuelle, donc la marchandise est bien exposée et à portée de main du client. Il s'agit d'une vente qui s'effectue sans l'intervention du vendeur, contrairement à la vente avec contact. Méthode de vente comportant l'exposition des articles proposés et l'indication de leur prix à la vue de l'acheteur pour retenir son attention, lui en suggérer l'achat et lui permettre de fixer son choix. Éventuellement sans l'intervention de la force de vente bien sûr. Le merchandising, du coup, la marque, la présentation, le conditionnement des articles vont jouer un rôle primordial dans la vente visuelle puisqu'il y a l'absence de la force de vente. Il faut rattraper ce vide grâce au merchandising. Alors la vente donc en libre service assisté, le client s'il le désire peut faire appel à un vendeur conseil pour effectuer ses achats. C'est les clients qui décident de faire appel ou non à la force de vente. En grande surface spécialisée, dans les grands magasins type Galeries Lafayette ou dans les magasins Zara, vous pouvez rentrer et sortir sans avoir vu un vendeur pendant votre visite, sauf au moment évidemment du paiement, une fois que vous avez fait votre choix. La vente en libre service intégral, le client choisit librement les produits à l'intérieur du point de vente sans l'aide du vendeur. Cette méthode est surtout utilisée dans les grandes et moyennes surfaces.
Le client choisit seul les produits qu'il souhaite acheter. Le paiement est effectué une seule fois à la sortie. L'absence de contact avec le vendeur explique aussi l'utilisation des techniques de merchandising par les grandes et moyennes surfaces. Effectivement, il n'y a pas de force de vente, donc on rattrape ça avec le merchandising. La vente en libre choix, le client choisit ses articles dans le point de vente, mais doit faire tout de même enregistrer ses achats auprès d'un vendeur, comme on peut l'observer à Butson de Chirel. Vous pouvez choisir un modèle d'armoire ou de literie, mais vous êtes obligé de passer par un vendeur pour valider votre achat, pour ensuite aller donc le retirer au dépôt qui se trouve juste au-dessus. La distribution automatique, les distributeurs donc, sont placés dans des lieux de fort passage tels que des gares, des aéroports, des rues fréquentées. La vente par les distributeurs automatiques se diversifie. Ici, par exemple, j'ai fait le choix de vous montrer la pizzeria l'Impérial au Puy, donc qui est le premier à avoir mis donc ici sur notre ville des pizzas cuites 24 sur 24, 7 sur 7, donc en distribution automatique. La vente à distance. Alors, il s'agit d'une vente qui s'effectue sans la présence physique d'un vendeur. Historiquement, la vente à distance s'effectuait par courrier et par téléphone. Aujourd'hui, la vente à distance se réalise quasiment que sur Internet. On parle de vente en ligne ou aussi de e-commerce qui se développe. Et on va le voir un petit peu juste après. Vous allez voir que ça remplace quasiment aujourd'hui les ventes par catalogue. Donc la vente par correspondance, l'entreprise dite VPC envoie aux particuliers ou entreprises un ou plusieurs catalogues à l'année. La commande étant ensuite passée par correspondance. Une vente qui est en forte baisse, voire qui va à mon avis disparaître dans quelques années, à cause bien sûr de l'essor du e-commerce. On a vu l'exemple il y a quelques années de la Canif qui a quasiment disparu, ou encore les rois de la vente par correspondance, les 3 Suisses ou la Redoute qui a abandonné leur catalogue. Le téléachat, donc achat à distance de produits vendus à la télé, est souvent présenté par des stars. Lors d'émissions donc télévisées, des animateurs présentent des produits aux téléspectateurs qui peuvent passer commande par téléphone ou par internet. Cette méthode de vente avait presque disparu, mais il me semble que l'essor des chaînes numériques l'a relancé puisque on en voit de plus en plus à la télé. Donc on va passer ensuite à l'achat en ligne sur donc un site marchand grâce à un catalogue virtuel. Le e-commerce fait référence aux transactions commerciales effectuées en ligne. Chaque fois que vous achetez en ligne, vous êtes impliqué dans une relation e-commerce. Le e-commerce englobe essentiellement les transactions commerciales donc s'effectuant sur Internet à partir des différents types de terminaux, c'est-à-dire ordinateur, tablette, téléphone. Le e-commerce est devenu le principal canal de vente à distance, ce qui explique le remplacement du terme de vente par correspondance par celui de vente à distance. Cette méthode utilise le réseau Internet, livraison à domicile, point relais ou drive. L'outil Internet les plus réservés qu'aux grandes entreprises. Beaucoup de petites boutiques s'y mettent, on peut parler de sport loisir au Puy. Il y a aussi la possibilité pour le petit commerce de se regrouper pour créer un site commun, comme acheteraupuy.com, et ainsi mutualiser les frais de création et de gestion. Selon donc la FEFAD, le chiffre d'affaires du e-commerce français s'est élevé en 2019 à 103 milliards d'euros pour 1,7 milliard de transactions avec un panier moyen de 60 euros et pour donc un total de 200 000 sites marchands. Voilà, donc c'était donc les méthodes de vente. Je vous remercie pour votre écoute.